Donc, une fois qu'on a lancé la simulation, on obtient cette courbe ici, qui représente en fait l'évolution de la tension VS en fonction du temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire quand on regarde cette courbe-là? La tension, elle part d'une valeur de 0 volts, donc on dit que le condensateur est initialement déchargé. Et en fonction du temps, donc le temps évolue, là, bah, la tension elle augmente, elle augmente, elle augmente, donc là elle varie. Et puis il va arriver un moment où ça va se stabiliser jusqu'à 10 volts. Et après, bah, plus rien ne se passe, ça ne bouge plus, on reste à 10 volts. Donc quand on est dans cette partie-là, le condensateur il est chargé à 10 volts. Et entre ce temps, 0 et à peu près on va dire 0,06, bah, la valeur de la tension elle évolue. Donc c'est ce qu'on appelle ça un régime transitoire. Donc après on va définir certaines choses au niveau de ce régime transitoire. Donc on va définir ce qu'on appelle une constante de temps. Donc cette constante de temps elle permet après de définir quand on obtient ce régime permanent. Donc, pour trouver cette constante de temps, il faut prendre donc, notre valeur finale qui est de 10 volts. Et pour cette constante de temps, on sait qu'on a atteint 63% de cette valeur finale. Donc ici de 10 volts, donc 63% de 10, ça fait 6,3 volts. Donc quand le condensateur, sa tension ses bornes va atteindre les 6,3 volts, on aura la valeur de la constante de temps. Donc en bas ici, on peut ajouter des curseurs qui nous permettent d'afficher les mesures. On aimerait bien les voir. Oui. Ah voilà. Donc la VS, si on peut lire à gauche, là on voit qu'on a 5,4, donc j'augmente, j'augmente, j'augmente. Donc je suis arrivé à 6,349, il faudra être précis, 6,3. Alors, je vais peut-être y arriver. Voilà, bon, on va dire 6,3 volts à peu près. On a un temps d'à peu près 0,01 secondes. Donc ce que on lit ici, c'est ce qu'on appelle la constante de temps de notre circuit. Donc on va l'appeler taux. Et cette constante de temps, on peut la vérifier d'une manière historique, elle vaut le produit R fois C. Donc ça on verra par la suite. Donc maintenant qu'on a défini cette constante de temps, donc ici à peu près 0,01 seconde, bah on va se dire, par exemple, si on atteint 3 fois cette valeur, donc 3 fois taux, donc on arrive à 0,3 ici, on atteint ici 95% de la valeur finale, qui était de 10 volts. Donc si je suis ici à peu près à 0,03, on doit avoir 9,5 volts. Donc je vais venir lire ici. Donc vous voyez 0,03, on a à peu près 9,5 volts. Et ici on fait 5 taux, donc 5 fois 0,01, donc on va arriver à 0,05 secondes. Là on a 99% de la valeur finale. Donc là je me place à 0,5 taux, vous voyez, on a 9,9 volts, ça fait bien 99% de la valeur finale. Donc là on a atteint quasiment le régime permanent. En général, au bout de 3 taux, ça suffit pour dire on est presque au régime permanent. Donc toute cette partie-là, je répète, jusqu'à peu près 3 taux, c'est ce qu'on appelle le régime transitoire. Et après, bah, ici, quand les grandeurs n'évoluent plus, c'est ce qu'on appelle le régime permanent. Donc ça, c'est une méthode pour trouver la valeur de cette constante de temps. Donc on prend 63% de la valeur finale, je répète, ici 10 volts. Donc là, c'est 6,3 volts. Et on vient lire le temps ici. Ça vous donne directement la constante de temps de ce circuit. Donc on verra par la suite dans le cours comment on peut déterminer, ou en TP, comment on déterminera aussi cette constante de temps, parce qu'on appelle la méthode des tangentes. Donc voilà.